On le sait, les radians, ça nous permet de trouver des valeurs exactes. Puis quand on trouve des valeurs exactes, ça veut dire qu'on conserve le pi dans chacun de nos angles et on conserve aussi les racines carrées, les racines cubiques, des choses comme ça, pour avoir des valeurs exactes en trigonométrie. Alors, si on veut avoir des valeurs exactes pour trouver les coordonnées, soit les coordonnées ou les angles équivalents, on se souvient que dans un cercle trigonométrique, l'angle d'ouverture ici, donc ça, c'est le point, à un angle précis, l'angle, il se retrouve ici, il se retrouve là. Donc, si je suis à pi sur 6 radians, donc pi sur 6 ou peut-être plus pi sur 3 radians, qui correspond à 60 degrés, mais ça va être le point à pi sur 3. Donc, le pi sur 3 va être écrit ici et là. Et là, j'ai mes coordonnées en x puis en y qu'il faut trouver. Donc, ça signifie que la base de tout ça, qui était très importante, c'est que pour trouver mon x ici, ça c'est bien important, pour trouver le x qui est là, on fait le cosinus de l'angle. Donc, pour notre exemple qu'on avait utilisé, c'est cosinus de pi sur 6. Pour trouver le y, ça va être la même chose. Ça va être le sinus de l'angle où on est. Donc, bien important, pour trouver la valeur en x, le déplacement en x ici, c'est cosinus θ. Puis pour trouver le y, c'est cosinus θ. Θ, ça signifie l'angle ici. Qu'est-ce qui se passe avec tangente? Il est où le tangente là-dedans si on a juste cos puis sin? Tangente, en fait, en trigonométrie, on sait que c'est sin sur cos. Pourquoi? Parce que, en fait, si on essaie de retracer rapidement notre triangle rectangle ici, qui nous a permis de trouver que bon, le x ici, c'est le côté adjacent du triangle. Ça, c'est le côté opposé du triangle. C'est pour ça qu'en x, c'est cosinus, qui est associé au adjacent. Et ça, c'est sinus pour, pour le côté opposé. Bien, tangente, on sait que c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, le fameux SOHCAHTOA qu'on a appris en secondaire 3. Donc, le tangente, on sait que dans un triangle rectangle, c'est côté opposé sur adjacent. Opposé ici, c'est sin, puis adjacent, c'est cos. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est sin sur cos. Donc, si c'est sin sur cos, ça signifie que c'est y sur x, parce que sinus, il symbolise le y, et le cosinus, il symbolise le x. C'est très important de retenir tout ça. C'est une page là, qui est super importante, qui est essentielle. C'est comme d'apprendre à marcher avant d'apprendre à courir et aller faire du vélo. C'est essentiel d'être capable de comprendre ça. Puis si vous ne la comprenez pas, je vous encourage à le réécouter, peut-être aller voir des capsules là-dessus, vous renseigner là-dessus si ce n'est pas clair. Donc, c'est quoi les valeurs exactes, par exemple, si on te demande sinus de 7 pi sur 6? On se souvient que sinus, c'est le y. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est quoi la valeur du y à l'angle 7 pi sur 6? Parce que l'angle, ici, c'est θ. Donc, c'est quoi l'angle ici? C'est quoi la valeur du y à l'angle 7 pi sur 6? Donc, c'est ça qu'on va aller voir. Donc, on va se mettre le nez dans notre cercle trigonométrique. On cherche 7 pi sur 6, on l'a trouvé, il est là. Puis là, on va voir le sinus. Le sinus, maintenant, c'est y. Donc, le y à 7 pi sur 6 radians, c'est moins une demi. Et c'est ça la valeur exacte. Donc, sur ta calculatrice, si on change la calculatrice, on convertit la calculatrice, on la place pas en degrés, mais on la place en radians, ce que ça va donner moins 0,5. Donc, ça, on est chanceux, on est capable de le convertir en fraction. Par contre, pour certaines valeurs, vous n'y arriverez pas. Alors, c'est d'où l'importance d'utiliser votre cercle trigonométrique. Comme dans l'exemple suivant. Si on veut trouver le sinus à l'angle 3 pi sur 4, on comprend que le sinus, c'est la valeur en y à l'angle 3 pi sur 4 radian. 3 pi sur 4, il est là, et son y, il est ici, et on répond racine de 2 sur 2. Si j'utilise ma calculatrice et que je n'écoute pas les fameux conseils du professeur,
on n'arrivera pas à trouver une valeur exacte comme c'est demandé ici dans la question. D'où là la force du cercle trigonométrique et la rapidité aussi. Une fois qu'on le connaît bien, c'est beaucoup plus rapide. Cosinus à 3 pi sur 4, maintenant une petite variante, cosinus, ça c'est la valeur en x. Donc la valeur en x, elle est là. Donc quand on demande sin, on va chercher les y, quand on demande cos, on va chercher les x. Et ainsi de suite pour tous les angles qui sont dans le cercle trigonométrique à 5 pi sur 3. 5 pi sur 3, son cosinus, sa valeur en x à l'angle 5 pi sur 3, c'est une demi. Voilà. Tangente maintenant. Bon, maintenant on vient de voir avec sin, les y, on vient de voir avec cos, les x. On veut savoir avec tangente. Tangente, on l'a vu que c'était y sur x. Parfait. Bon, on va aller appliquer ça maintenant. On va, comme demandé, à l'angle pi sur 4, ici. Et là, j'ai besoin des deux coordonnées, le y et le x, parce que tangente, c'est sin θ sur cos θ. Donc, θ, c'est pi sur 4. Donc, c'est sin de pi sur 4 sur cos de pi sur 4. Sin de pi sur 4, on trouve ça comme on a fait avant. On a vu que c'était racine de 2 sur 2. Et cos de pi sur 4, racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2, ça fait 1. Donc, le tangente à l'angle pi sur 4, c'est 1. Un dernier, tan de pi sur 3. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas la chance d'avoir une belle division comme ça? Bien, on va à pi sur 3, à 2 pi sur 3, pardon. On regarde les deux coordonnées parce que j'ai besoin du y et du x. En y, c'est racine de 3 sur 2. En x, c'est moins une demi. Donc, c'est tan, c'est sin de 2 pi sur 3 sur cos de 2 pi sur 3. Sin de 2 pi sur 3, ça donne racine de 3 sur 2. Cos de 2 pi sur 3, moins une demi. Puis, il y a un principe en mathématiques qu'on ne divise pas deux fractions. On prend la première fraction au numérateur, on change la division en multiplication et on inverse le dénominateur. Une fois que j'ai ça, je peux réduire les deux ici. Puis quand on simplifie, ça donne moins racine de 3 sur 1, qui équivaut à moins racine de 3. Alors, c'est comme ça qu'on travaille les valeurs exactes dans un cercle trigonométrique.